Pour commencer cette soirée, je vais vous inviter toutes et tous à un voyage à l'intérieur de vous. Je vais vous inviter à fermer vos yeux, à prendre ce temps pour vous. Dans un monde d'action et de mouvement, dans un monde d'agitation, nous vous invitons à faire une pause, à ralentir, pour s'écouter, se regarder. C'est ainsi que nous vous invitons à un voyage à l'intérieur de soi. Prenez une grande inspiration, fermez vos yeux et laissez-vous guider. Nous vous souhaitons un très très bon voyage. Bonsoir à tous et bienvenue à cette première, cette entrée en matière. Elle peut choquer, peut-être interpeller. Pourquoi commencer dans le noir? Car c'est dans le noir que mon histoire a commencé, avec ces grandes phrases d'adultes. Tais-toi, silence, il n'y a rien d'intéressant à dire, alors chut. Ces phrases, je les ai entendues un millier de fois, au point d'y croire profondément. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, des mentors, des amis, des vrais amis, qui sont venus me dire une chose, c'est pourquoi ne portes-tu pas la voix de ceux qu'on n'entend pas? Et puis j'ai réfléchi et j'ai décidé à un moment donné de mettre ces gens en lumière, des gens qui m'inspiraient, des gens qui inspirent le monde, sur une chaîne YouTube que vous aurez l'occasion de voir dans la soirée. À cette occasion, j'ai rencontré 4 personnes qui eux-mêmes m'ont mis en lumière à un moment donné pour me montrer que j'avais aussi des choses à dire. Ce soir, c'est ma grande première avec du trac, avec du stress, mais peu importe. Ce soir, je vais vous partager un bout de ma vie, mais aussi tout ce que j'ai pu comprendre de la communication. Alors, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est bienvenue à cette soirée Human and Com. Vous êtes tous des handicapés qui s'ignorent. Belle soirée à vous.
Merci en tout cas, merci à tous d'être là. J'ai une première question pour vous. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ne me connaissent pas? Oh, c'est bien, je suis... Vous ne me connaissez pas. Formidable. Vous êtes à la bonne place alors. Alors je me présente, je suis Malou, je suis mère de famille, j'ai 2 jeunes ados de 14 et 12 ans et comme vous le voyez, je suis en situation de handicap. Je suis handipreneuse, je suis autrice et conférencière. Je suis ravie de tous vous accueillir ce soir ici dans cette salle de Monteux. C'est vraiment ma toute première, donc beaucoup d'émotions et ça me fait tellement plaisir de voir que voilà, vous vous êtes déplacés. Je vous remercie infiniment, c'est une première chose pour moi. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie et ce que j'aimerais en tout cas vous partager, c'est ma vision de la communication. Donc moi j'aimerais vous poser une seconde question. Qu'est-ce que pour vous la communication? Là il faut de l'interaction, on y va, on y croit. Qui peut me dire ce que c'est que la communication? Le dialogue. Ok, le dialogue. Un échange. Un échange. Est-ce que quelqu'un a une définition du mot communication? En premier, on passe pas le bac aujourd'hui. Alors, une définition? Vous avez bien une définition de la communication? Je vais finir par désigner quelqu'un. Hein. Pascal. C'est quoi pour toi la communication? C'est un moyen. Ok. Un moyen de raconter humain ou un moyen de mettre les gens en relation. Toi, tu connais ma conférence, j'en suis sûre. Alors moi, je vais vous donner ma définition de communication. Pour moi, communiquer, c'est en 2 mots. Commun et unique. Je vous laisse mettre en commun quelque chose d'unique. Je pense que c'est une belle définition. Vous êtes tous là pour justement mettre quelque chose en commun pour que ça devienne quelque chose d'unique. Enfin, en tout cas, pour que vous repartiez avec quelque chose d'unique. On est tous d'accord? On est tous d'accord. Ça, c'est cool. C'est bien. Personne ne va me contrarier ce soir. Ça, c'est chouette. Ça, c'est gentil. Vous pouvez, il n'y a aucun souci. Tout va bien. Bon, je suis vraiment contente. Quand je vois que vous avez la pêche, là. On y croit. Allez, on a encore une demi-heure ensemble. Alors moi, je voudrais vous rappeler quelque chose de primordial. Alors, je pense que pour tous, vous avez été surpris par mon sous-titre de cette conférence. Vous êtes tous des handicapés qui s'ignorent. Ouais, je l'ignore pas, il est là. Pour moi, cette phrase, elle veut bien dire quelque chose. C'est que dans la communication, vous êtes tous avec ces difficultés de comment je communique avec l'autre. Ou en tout cas, comment je vais vers l'autre par des moyens de communication. La vraie question, c'est est-ce que vous savez réellement communiquer? Alors, est-ce que vous savez réellement communiquer? Voilà, pas toujours. Comme on a dit tout à l'heure, communiquer, c'est mettre en commun. Et pour mettre en commun, il faut aller vers l'autre. Il faut aller à la rencontre de l'autre. Pour ça, la seule solution, c'est de s'enlever toutes ces barrières qui sont des barrières communes à tous. Hein, j'ai peur de ce qu'il va dire, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas comment lui dire. Mais au final de tout ça, quand on enlève ces barrières, il n'y a plus rien qui retient, on est d'accord? Donc, moi, la question que je vous pose, qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous empêche d'avoir une bonne communication? L'inconnu. Ok.
Croyance limitante. Ah, encore un qui connaît ma conférence. Parfait. Et si je vous disais que finalement, la seule peur qu'il y a, c'est parce que vous ne savez pas communiquer avec vous-même. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà pris le temps, juste le temps, 1 minute, d'être avec soi et de pouvoir communiquer avec son fort intérieur? Et qu'est-ce que finalement tu as, parce que du coup je te vois oui, mais qu'est-ce que finalement ça t'apporte de pouvoir être en communication avec toi pour le coup? Un moment paisible, un moment d'unité, de congruence. Bon, je vous invite tous quand même à aller voir ce monsieur. Je le connais très bien et je crois qu'il aurait pas mal de choses à vous dire sur le fort intérieur. Et voilà. Petite pub au passage. On va pouvoir avoir le diapo, c'est quand même chouette, ça. Vous voyez, la technologie. Alors on en était à la communication avec soi. Qui d'autre a déjà communiqué, a déjà pris le temps de communiquer avec soi-même? Ok. Donc voilà, je réitère, je vous invite réellement à aller voir ce monsieur. Il vous dira comment faire. Chouette. Bon, en tout cas, je suis vraiment ravie parce qu'aujourd'hui, moi j'ai une seule et unique intention pour cette soirée, c'est que quand vous repartirez, vous sachiez au moins que communiquer, il y a toute une palette pour pouvoir communiquer avec l'autre. Et j'espère en tout cas vous donner toutes les clés possibles pour cela. Alors, du coup, dans la communication, moi, j'avais envie de pouvoir vous partager 2 expériences. Alors, c'est pas des expériences très faciles, mais en même temps, elles sont là. Alors, la photo peut être... désolée hein, s'il y a des moins de 18 ans. Mais voilà, cette photo parle d'elle-même. En octobre dernier, je me suis retrouvée aux urgences dû à une hémorragie que j'ai fait à mon domicile, donc voilà, rapatriée aux urgences, où j'ai passé toute une nuit à faire des examens, à être ballottée de chambre en chambre, enfin en tout cas de salle en salle, avant de pouvoir, avant qu'on puisse venir m'annoncer à 10h le lendemain qu'on m'avait enlevé. Alors, je vais le dire comme ça parce qu'on va éviter les mots scientifiques ce soir. Hein. Fin de semaine, ça va être trop dur après. Mais on m'a annoncé qu'on m'avait retiré la totalité de mon utérus. Voilà. Et là, je vous avoue que mes bras m'en sont tombés. Je les ai encore, ne vous affolez pas. Les bras m'en sont tombés parce que ça veut dire qu'il y a 4 ans, on m'a enlevé mon utérus et on ne me l'a pas dit. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun consentement, il n'y a eu aucune discussion. Alors il faut savoir que si on me l'a retiré, c'est parce que, effectivement, la vie faisant, un cancer est passé par là et qu'il ne m'a pas lâché. Et que la seule façon, en tout cas, que je sois encore là ce soir devant vous, c'est qu'on me le retire. Donc c'est ce qui a été fait. Mais vous voyez que du coup, le côté communication, voilà. Donc on est quand même sur quelque chose de terrible où on ne dit rien et qu'on apprend ça en fait finalement aux urgences un vendredi matin 10h en vous disant ah mais madame en fait voilà, vous n'avez plus d'utérus et votre hémorragie elle vient de là en fait, elle vient du fait qu'il y a des pertes. Ok, voilà. Donc je repars chez moi avec et cette sensation de me dire je n'ai pas eu de consentement et de me dire mais en fait
Je n'ai plus cette image, en tout cas, de femme. C'est pour ça que quand je me suis présentée, à aucun moment je vous ai dit que j'étais une femme. Parce qu'à partir du moment où... En tout cas, je ne dis pas que c'est ce qui fait la femme, mais en tout cas, voilà, c'est quand même ce qui nous caractérise. Donc voilà, et c'est vrai que du coup, ça a été assez brutal pour moi, mais pour autant, j'ai continué, j'ai avancé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, dans la communication. Je vais vous parler de la MDPH. Alors, je vous le dis de suite, on ne parlera pas de la MDPH 84, ça n'a rien à voir. J'avais 10 ans, voilà. 10-12 ans. Et j'ai un rendez-vous en fait à passer à la MDPH dans mon ancien département. Et donc je suis à ce moment-là en institution, donc je vais à ce rendez-vous avec un éducateur. Voilà. Je vous image pas la chose, mais bon voilà, on vous emmène et voilà, on vous transporte comme on vous pousse, enfin bref, je vais vous épargner tous ces détails-là. Et on arrive en fait devant le médecin conseil. Et là commence une interaction entre l'éducateur et le médecin conseil. Et moi, en fait, on était en tripartie, hein, et moi, à regarder. Et à les écouter. Hein. Je vous le dis, on parlait de mon dossier. Hein. On ne parlait pas d'un autre dossier, on parlait de mon dossier. Comment vous dire que la colère, en fait, plus la conversation, elle s'installait, plus ma colère, elle montait. Vous savez pourquoi? Parce qu'à aucun moment, et entendez-le, hein, à aucun moment, le médecin conseil s'est tourné vers moi pour me parler de mon dossier. Donc, quand je vous parle de communication, c'est vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à quelqu'un, peu importe qui il est, peu importe sa situation, en situation de handicap ou pas, il faut prendre le temps d'échanger. J'en ai énormément souffert de ce passage, sachez-le. Parce que finalement, ce qui regroupe ce que je vous ai dit tout à l'heure et cet événement-là, c'est qu'une fois de plus, la communication était fermée. Donc comment voulez-vous qu'on avance sur un dossier, qu'on avance sur une situation, si la personne finalement concernée n'est pas mise dans la boucle? Alors je ne sais pas si parmi vous, je vous connais un peu tous, mais vous êtes tous dans des professions justement de la communication, de la rencontre, voilà. Quelle place, vraiment, hein, quelle place donnez-vous à la communication? Moi, je serais curieuse, là, je suis vraiment curieuse de savoir quelle place vous donnez à la communication. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent interagir? Ah ben, vous ne faites pas ça. Moi, j'ai la première place. Ouais. En même temps, vu le travail que Dieu, pas trop le choix. Super. Mais voilà, vous comprenez comment en fait une personne doit être valorisée, c'est simplement déjà en lui donnant la possibilité d'être dans l'échange et de pouvoir parler lui-même de sa situation. Alors bien sûr, je pourrais entendre toutes les excuses possibles et inimaginables. Oui, mais il ne parle pas. Oui, mais il ne comprend pas tout ce qu'on lui dit. Oui, mais à un moment donné, vous ne croyez pas que ça suffit? Il y a plein d'autres façons de communiquer. Encore faut-il vouloir communiquer et prendre le temps de communiquer. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que, aujourd'hui, si, comme ça, vous voyez, hein, je suis encore Joséphine, hein, ça marche. Si, comme ça, je vous enlevais tous le son de votre voix, est-ce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir aller vers l'autre et communiquer? Moi, je serais vraiment curieuse de savoir. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ok, je ne peux pas ou je n'ai pas cette faculté-là de pouvoir parler,
En revanche, j'ai d'autres façons de communiquer. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez? Il y a tous les moyens, regardez, moi, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de communiquer avec vous tous. Alors, je vous assure, hein, c'est pas une partie de plaisir, c'est très compliqué. Mais je le fais. Je le fais parce que je sais qu'aujourd'hui, communiquer est important. Et si je vous donne ce que je vous donne là, pour que vous repartiez ce soir en vous disant « Putain, elle m'a dit ça, 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 demain je le mets en place ». Mais en fait, vous allez pouvoir comprendre à quel point la puissance de la communication est importante. Vraiment. Vraiment. Alors, on va continuer dans notre belle avancée sur cette conférence. Alors, vous voyez, j'ai des plots devant moi, pas que. Vous avez décidé, en tout cas, vous avez fait le choix, pas décidé, vous avez fait le choix de venir à cette conférence. Et je vous rappelle que cette conférence était une conférence immersive. Donc, ne croyez pas que vous allez rien faire et que vous allez rester sur vos chaises. C'est niet, c'est pas ici. Et pour commencer, j'aimerais proposer à quelqu'un, et je vous le dis de suite, je ne désignerai personne, à moins d'y être obligé, mais j'aimerais proposer à quelqu'un de faire l'expérience d'un parcours que vous voyez là, et de faire ce parcours en fauteuil manuel. Alors, pas pour vous, entre guillemets, mettre plus bas, vous ne serez pas plus bas que moi, puisque de toute façon, je le suis. Mais juste pour vous faire comprendre, en fait, que être en situation de handicap, c'est pas que visible, c'est aussi dans tout ce qui se passe au quotidien. C'est tous les petits gestes qui doivent se faire. Aller à la boulangerie, aller faire ses courses, se nourrir, enfin, voilà, tous ces gestes que quand on n'a pas de handicap, on les fait avec simplicité. Alors j'aimerais du coup proposer à quelqu'un de faire cette expérience, de faire ce parcours en fauteuil manuel. Allez, qui se lance? Ah, voilà. Alors ce que vous allez voir là, c'est simplement, en fait, donc Céline, voilà, va simplement faire un slalom, voilà, qui a été gentiment préparé par Baptiste, que vous verrez tout à l'heure après, pendant le buffet. Alors Céline, l'idée là, c'est de faire un slalom. Bon, je pense qu'on est d'accord, à vélo, tu as dû en faire. Et bien là, un slalom en fauteuil. Alors vous voyez, elle n'est pas très à l'aise, hein, mais soutenez-la parce que je pense que c'est pas facile pour elle. Voilà. Un petit demi-tour. Ça, c'est mon quotidien quand je suis à l'extérieur. Super. Vous pouvez l'applaudir parce que franchement, elle a été opérationnelle. Merci beaucoup, Céline. Même si tu en as un peu parlé. Est-ce que tu pourrais prendre un micro et nous donner ton impression de comment tu t'es sentie et quelles ont été pour toi les difficultés? Les difficultés, je peux déjà maîtriser le fauteuil, c'est sûr. J'étais concentrée uniquement sur le fauteuil et là où je devais aller. J'ai pas fait attention au reste. Donc je pense que voilà, il va falloir s'habituer et c'est pas évident. C'est pas évident. Après, bon, je suivais le parcours, etc. Mais je pense que là, il n'y avait pas d'obstacle. Donc ça doit être vraiment compliqué, oui, les trottoirs. Moi, j'étais concentrée sur ce que je faisais, mais je pense que en réalité, il doit falloir regarder beaucoup plus loin pour anticiper, chose que je n'avais pas à faire moi là. Donc oui, ça ne doit pas être facile du tout. Non, mais par contre, tu l'as fait et je pense qu'on peut de nouveau tous l'applaudir. Bravo Céline et merci infiniment. Laisse-le sur le côté, Super. Bon, nous continuons notre voyage au travers de la communication. Alors là, on va aller voyager encore plus loin. Alors
Alors tout à l'heure, vous avez eu la chance, pour commencer cette conférence, d'avoir un temps de visualisation que j'ai trouvé vraiment super, et d'ailleurs merci infiniment, c'était sublime. Mais là, j'aimerais que quelqu'un puisse se désigner tout seul, sinon je le désigne, pour pouvoir vivre un autre moment. Alors encore une fois, c'est pas pour vous mettre en difficulté, c'est juste pour vous montrer que le handicap, il a toute une panelle. Donc là, nous avons vu le handicap moteur. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est, enfin, ce qu'on va voir en tout cas, c'est le handicap auditif. Qui est prêt à regardez, là, vous pouvez applaudir Sandrine. Alors Sandrine, ce que je vais faire, enfin ce que tu vas faire, parce que pour le coup je suis un peu trop haute là. Voilà, tu vas mettre ce casque et pendant, alors j'ai pas de montre, qui a une montre avec un minuteur? On va quand même pas la, bon, juste une personne, hein, on va pas, voilà. Et l'idée en fait, donc tu vas retourner à ta place et l'idée c'est que pendant 2 minutes, tu vas juste voir ce qui se passe, voilà. Et vous allez pouvoir voir que son visage, en fait, il va changer parce qu'elle va vouloir essayer de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous m'entendez? On est d'accord? Mais elle entend rien. Elle entend vraiment rien. Ouais, ça doit être minime. C'est très fin. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment... Voilà, concentre-toi sur... voilà. Et vous allez voir, je vous dis, son visage va changer parce qu'en fait, elle va devoir forcer sur une autre partie d'elle pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, je ne vais pas parler ni trop fort, ni trop vite pour qu'elle arrive à comprendre. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de... Pendant 2 minutes, alors je ne sais pas qui a mis un timer, mais voilà, juste 2 minutes de voir voilà, comment ça se passe, comment ça bouge, comment ça résonne pour elle. Et on prendra son témoignage dans la suite. Donc du coup, nous allons continuer. Alors, lorsqu'on parle d'être humain, j'aime à dire ce que vous allez entendre, parce que je trouve qu'effectivement, alors cette photo, elle peut être un peu brutale, hein, je m'en excuse par avance, mais quand on parle de handicap, souvent les gens, en tout cas, se victimisent. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour beaucoup en tout cas, dans des situations, j'y arriverai pas, c'est difficile, et mon handicap. Et cette photo, en fait, c'est vraiment ce qu'elle représente, c'est que les gens ont tendance à mettre des barrières, se mettre des chaînes, leurs propres chaînes. C'est pas des gens qui les mettent, c'est leurs propres chaînes. Et justement, c'est dans la communication que ces chaînes, elles peuvent être retirées. Aujourd'hui, être en situation de handicap dans la société dans laquelle on est, on a trop souvent tendance, en tout cas, à fermer, à mettre les gens dans des cases, dans des boîtes. Je ne sais pas, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière ce que je suis en train de vous dire, mais je trouve que c'est dommage parce qu'elles ont autant de choses à apporter qu'une personne qui, effectivement, n'a pas de handicap, alors qu'il soit invisible ou pas, mais en tout cas, voilà. Vous en avez la preuve aujourd'hui, alors je pense que vous pourrez aller à sa rencontre, mais Norbert qui est ici, est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, et je crois qu'il aurait une belle histoire à vous raconter. J'espère que vous aurez l'occasion en tout cas d'aller vers lui parce que je crois qu'il a des choses à dire. Et vu ce qu'il fait, je pense que voilà. Je ne vous dirais pas de prendre exemple sur lui, quoique, je crois que tu mettrais certainement beaucoup de gens de ton côté si tout le monde savait tout le parcours que tu as. Donc en tout cas, merci. Merci d'être là, Norbert. Merci. Norbert fait partie de la FM Téléthon. Donc voilà, quand je vous dis que voilà, il bouge, il fait plein de choses.
il communique, et ça, voilà. Je crois qu'on on a été fait vraiment pour se rencontrer. On s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 3-4 mois à peu près. À peu près. Voilà. On ne se connaissait pas. Hein. On fait partie aujourd'hui d'un réseau qui regroupe plusieurs associations autour du handicap pour justement faire bouger les lignes et mettre des actions en place parce qu'effectivement, voilà, il faut bien qu'il y ait des gens qui se mettent en mouvement pour que ça bouge. Et aujourd'hui, effectivement, cette conférence aussi, c'est aussi pour que les choses, elles changent, elles bougent, et que chacun et chacune d'entre vous puisse vraiment mettre à profit ce qu'est la communication. Voilà. C'était une petite note, en tout cas, pour toi, Norbert. Alors, nous sommes à la fin des 2 minutes, alors du coup, je vais demander à Sandrine d'enlever son casque. Alors Sandrine, je serais curieuse, vraiment, de savoir comment tu t'es sentie pendant ces 2 minutes. Le micro est juste derrière toi. Bon, déjà, ça fait du bien quand on l'enlève. Alors physiquement, ça m'a fait cligner des yeux. Je suppose que c'est parce qu'il doit y avoir une compensation fatigante. C'est ce que j'expliquais, c'est qu'effectivement, alors peu importe le handicap, en tout cas qu'il soit visuel ou auditif, forcément, il y a une compensation des autres sens. Et effectivement, ce qu'elle explique, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que son corps, enfin son cerveau lui a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'entends plus ce qui se passe autour de toi, on va faire autrement. Voilà, donc c'est fatigant, parce qu'on se concentre plus en fait pour écouter, et puis mentalement on se sent un peu isolé. Oui. Un peu en marge. Et oui, un peu en marge, voilà. Décalé de la société. Et moi j'ai quand même une question, si aujourd'hui, réellement, on t'enlevait cette faculté-là, quelle serait pour toi finalement la plus grande des souffrances? Parce qu'on parle de tout ce qui est joyeux, de tout ce qui est... Mais il faut savoir que... La nuit, le chant des oiseaux, la voix des enfants, voilà. Ouais. Mais oui, mais voilà. Et l'important, encore une fois, vous voyez, ce qu'elle explique, c'est on est encore dans la communication, c'est-à-dire que elle ne peut même pas rentrer en communication normalement, je parle bien normalement, parce qu'elle n'a pas cette faculté d'entendre ce que nous on peut entendre quand on a finalement tous nos sens en éveil. Vous voyez, on est vraiment encore dans cet aspect de communication. Et on y en revient, hein. C'est la racine, c'est vraiment la racine de notre soirée, la communication. Bon, merci beaucoup Sandrine, on peut l'applaudir. En tout cas, je suis ravie de voir que voilà, vous interagissiez, que ça bouge. Oui? Mais bien sûr. Alors, le micro, il est là, justement. Alors, je vais parler de parler un petit peu. J'ai dit, je fais partie de la communication. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, on nous regarde un peu comme des héros. Moi, je fais cette image-là. Je suis pas un héros, je vis juste avec mon handicap et je suis né avec. Et j'ai pris l'habitude de vivre avec. Et j'ai pas envie qu'on me prenne pour un héros. Parce que c'est pas le cas, c'est juste un être humain, j'ai envie de vivre. Ah, je pense que là, il a tout dit. Il a tout dit. Merci beaucoup. Merci infiniment de ce témoignage. Super. Vous voyez, voilà. C'est encore une personne ressource que vous pourrez aller voir pendant le buffet. Je crois qu'il a 2-3 choses à vous dire. Merci beaucoup. On continue dans notre voyage? On y croit. On y croit, on y croit. Ah bah oui, tu peux le faire. Alors oui, je peux le faire, je peux tout faire. Quoique. J'ai 35 ans quand je fais la rencontre
de quelqu'un qui va changer finalement ma vie. Et quand je vous dis qu'il va changer ma vie, vous allez le comprendre très vite pourquoi. J'ai 35 ans et mes enfants sont tous les deux scolarisés. Donc je vous dis, hein, aujourd'hui ils ont 12 et 14 ans. Et moi à la maison, hein, à vaciller entre Netflix, Disney+, Canal+, voilà, tous les mots en plus, à pas savoir quoi faire, quoi, finalement, à jouer, à tourner dans ma cage, voilà, tourner dans ma cage, à pas savoir quoi faire, jusqu'au jour où je fais la rencontre de quelqu'un qui me tend une main, mais vraiment, quand je vous dis tendre une main, c'est pas la main bonjour, c'est la main, celle qui soutient et qui accompagne, vraiment. Je me rends à une conférence sur Paris. Alors oui, on peut être en situation de handicap et bouger de chez soi, sachez-le. Oui, on peut le faire. Et je rencontre ce fameux conférencier. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je vous inviterai à pouvoir aller voir, il a plein de vidéos sur YouTube, c'est David Lefrançois. David Lefrançois est directeur d'une école dans les neurosciences sur Paris. Et donc je vais à une de ses conférences autour de, ce qui est drôle hein, quand même, autour de la confiance en soi, enfin l'estime de soi. Hein. J'en passe, c'est des meilleurs, mais en tout cas, quelque chose qui m'interpelle chez lui, c'est sa façon de communiquer, qui est d'une simplicité à toute épreuve, mais c'est aussi sa façon d'expliquer tout ce qu'il a finalement appris pendant des années et qu'il nous a partagé pendant cette conférence. Et par le hasard, j'ai envie de dire, vous voyez, l'univers était bien là pour cette fois-ci. J'ai la chance de le rencontrer en vrai, de le rencontrer après la conférence. Et on échange. On ne communique pas, on échange. Vous voyez, hein, vous allez voir la différence. Et à un moment donné, donc il est grand, hein, il fait, je crois, 1,75. Donc vous imaginez, moi, sur mon fauteuil, lui, comme ça. Ok. Et là, en fait, ce qu'il fait, il se met à ma hauteur, donc il se met accroupi à ma hauteur, et on continue notre conversation. Et là, eh ben, Malou, elles se sont super gênées. Super gênées, pourquoi? Parce qu'il vient de faire un acte envers moi pour communiquer. Alors, j'entends, hein, communiquer, ce n'est pas que communiquer verbalement, c'est qu'aussi on a communiqué de cœur à cœur, parce qu'à partir du moment où il s'est mis à ma hauteur, c'était aussi de la communication de cœur à cœur. C'est aussi ce que je vous invite à faire, parce que je peux vous assurer que ça change énormément les choses. Et nous avons continué à communiquer jusqu'à, effectivement, qu'ils me disent « Toi, on va se revoir ». Alors, autant vous dire que quand on vous sort ça et que vous repartez dans le train en vous disant « Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? On va se revoir ». Aucune idée. Les mois passent, et deuxième conférence de David, là sur une autre thématique, et là, pareil, je reprends le train, donc je reprends le train, je fais Avignon-Paris, avec effectivement la fatigue, avec tout ce que vous pouvez connaître. En tout cas, si vous ne connaissez pas ce que c'est que d'être en fauteuil et de prendre les transports, je vous en parlerai, je vous promets. On aura tout le buffet pour en échanger, mais c'est très folklorique aussi. Et là, du coup, je le vois de suite. On se voit un peu avant sa conférence. Il y avait une autre personne qui intervenait avant. Et il me dit, si tu es là, c'est pas pour rien. Et là, c'est pareil. Je ne comprends pas du tout ce qu'il veut dire par là. Je suis dans l'interrogation. Qu'est-ce qu'il veut me faire passer comme message? Voilà, vous voyez comme quoi la communication, des fois, elle a beau être simple, ben, elle n'est pas si simple que ça. Et je reste avec cette phrase pendant toute la conférence. Voilà. Mais je l'écoute, hein. Il passe sur scène et voilà, il nous fait rire, il nous fait pleurer, parce que alors, sachez que ce brave monsieur gentil qu'il est,
ces mots sont pas mal aussi, et ils font pleurer. Voilà. Bon, désolée, je suis sensible, c'est comme ça. Et à la fin de sa conférence, il revient me voir et on a l'occasion de faire une photo ensemble. Et pendant la photo, il me dit, alors, as-tu compris ce que j'ai voulu te dire? Et là, je le regarde et je lui dis, pas du tout. Il me dit, ben, tu sais quoi, je te laisse repartir à Avignon avec cette phrase, et puis on en reparle dans quelques semaines. Ok. Donc vous voyez, hein, la communication, on s'accroche. Ok. Je prends ma phrase et je m'en vais. Je reprends le train et on repart à Avignon. Et toujours cette phrase, alors autant vous dire qu'elle tourne hein, dans tous les sens, jour, nuit, enfin, bref, elle tourne, elle est là. Et août, donc août, il y a du coup, il y a 3 ans, août, il y a 3 ans, je reçois un mail. Alors, mes mails, j'ose même pas vous dire combien j'en ai dans ma boîte aujourd'hui. Hein. Vous voyez, la communication, c'est aussi ça. Et je reçois un mail, bienvenue, en gros, vous savez, en gros caractère. J'ouvre ce mail, et là, qu'est-ce que je vois? Bienvenue à la cohorte 54.1 de l'école de coaching de David Lefrançois. Alors, croyez-moi qu'en termes de communication, c'est pareil. Je ne comprends rien. Je reçois ce mail, j'ai eu aucun appel, aucunement au courant de quoi que ce soit concernant une possibilité, en tout cas, de rentrer à l'école de coaching. Donc, ce que je fais pour communiquer, j'appelle sa secrétaire. Allô, Lucie? Je t'appelle car je viens de recevoir un mail. Je pense qu'il ne m'est pas adressé. Il doit y avoir une erreur. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Eh bien, elle m'a dit, nous n'avons pas fait d'erreur. Nous nous sommes entretenus avec toute l'équipe et nous avons tous décidé de t'offrir cette opportunité de rentrer à l'école de coaching pour pouvoir justement devenir coach et faire de ton métier un art. Alors aujourd'hui, oui, il y a 3 ans, voilà, ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis coach en développement personnel. Alors, on ne le voit pas comme ça, hein, on est d'accord, hein. C'est pas marqué sur mon visage, mais je peux vous assurer que les personnes, il y a certaines personnes qui me connaissent vraiment bien et qui pourront vous dire que je pense que j'ai été à bonne école pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et oui, je suis coach en développement personnel et j'ai à cœur, vraiment, d'accompagner les personnes qui vivent l'expérience du handicap parce que ce n'est pas des personnes en situation de handicap, mais bien des personnes qui vivent l'expérience du handicap. Encore une fois, je pense que Norbert pourra vous dire la différence parce que quand j'entends beaucoup de personnes dire personnes handicapées, je pense qu'à un moment donné, il y a un petit problème parce que non, c'est pas des personnes. Nous ne sommes pas, ils ne sont pas. Vous n'êtes pas des personnes handicapées. Vous êtes des personnes qui vivent une expérience du handicap. Vous voyez, c'est déjà une autre sphère. Hein. Parce que le handicap, c'est qu'une expérience. Comme tout ce que vous pouvez vivre, finalement. Comme tout ce que vous pouvez vivre. C'est-à-dire que ce soir, alors je ne vous le souhaite pas, je touche du bois même de loin, mais je ne vous le souhaite pas. Mais ce soir, vous rentrez, vous vous faites faucher par une voiture parce que c'est comme ça s'appelle la vie, et que effectivement, vous atterrissez en fauteuil parce que effectivement une jambe cassée. Ça ne sera qu'une expérience. C'est-à-dire que même si c'est figé dans le temps sur certaines situations, ce n'est qu'une expérience. Voilà. Je voulais vraiment que vous sachiez que c'est vraiment toute la différence entre personnes handicapées et personnes qui vivent l'expérience du handicap. Voilà. Nous continuons? Ah, ça, j'aime ça. Je vous ai pas perdu, rassurez-moi. Ah. Je suis rassurée. Alors, on va aller sur un terrain un peu différent parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que quand
Quand je parle de David, quand je parle de David Lefrançois, on pourrait croire que je suis une de ces groupies, vous savez, comme Claude François et ses Claudettes. Eh ben non, mais en même temps, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et effectivement, par moments, j'ai cette sensation, en tout cas, quand j'ai cette sensation, pardon, de ne pas exister, pardon, aux yeux des gens, j'en oublie vraiment qu'il y a 2 personnes dans ma vie pour qui je tiens, tout, le cœur, les yeux, enfin, voilà. Ce sont mes 2 enfants. Alors, je vous les ai présentés là, ils ne sont pas là ce soir, mais j'espère que vous aurez l'occasion de les rencontrer. Mathéo et Salomé sont 2 enfants qui sont arrivés et qui n'ont pas choisi la vie de papa et maman. Papa, maman en situation de handicap, voilà, vivant l'expérience du handicap. Vous voyez, même moi, j'arrive à ne pas le dire. Vivant l'expérience du handicap, ils sont arrivés voilà, à devoir faire les choses d'une certaine façon, de pouvoir s'adapter. S'adapter, le mot adaptation. Quel mot, mon Dieu. C'est le mot, je crois, qu'on entend de partout. Ben, je ne sais pas, Norbert, allez, on est d'accord? Voilà, il faut s'adapter. Adapte-toi. Ah, ce serait bien que tu t'adaptes. En fait, on ne fait que ça, s'adapter. Et si finalement, à un moment donné, la société s'adaptait à nous, ce serait bien aussi. Pourquoi ce serait toujours à nous de nous adapter à la société? Est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question, en fait, de savoir si la société ne pourrait pas juste bouger quelques lignes? Alors, vous allez me dire, elle fait des choses, elle a déjà fait des choses, elle en fait encore. Mais regardez, nous sommes en 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir là dans 80 jours, à peu près? Les JO. Enfin, il y a encore 80 jours, non, il y a un peu moins là maintenant, puisque c'est début juillet. Voilà, nous allons avoir les JO, les Paralympiques. Et bizarrement, qu'est-ce que fait la société? Oh, ça y est, on se réveille. Wouh! Youpi! Il faut, voilà, la France a ses JO à Paris, et bizarrement, les choses bougent. Waouh! Vous vous rendez compte quand même? On a attendu 2024 pour que les gens se disent oh, il y a peut-être des choses à faire. Waouh! C'est quand même grave, hein? C'est quand même grave. Alors, je ne suis pas là en train de montrer du doigt qui que ce soit, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je ne veux pas de problème, hein. Je ne veux pas d'appel demain. Mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas attendre 2024 ou attendre les JO ou attendre les Jeux paralympiques pour faire bouger les lignes. Aujourd'hui, voilà, vous avez entre vos mains des possibilités. Ces possibilités, la seule chose que vous avez à faire, c'est de... Ah, merci, c'est de communiquer. Mettre en commun. Franchement, si on travaillait tous ensemble, plutôt que d'être finalement dans le chacun pour soi, et je ne veux pas dire Dieu pour tous, parce qu'on a dit qu'on ne parlait pas religion et politique. Mais voilà, mettre en commun. Si chacun prenait la main de l'autre pour travailler, je peux vous assurer qu'on en gagnerait des victoires. Hein. Pas vrai, Norbert? Voilà, donc c'était mon petit aparté, vous voyez, j'arrive encore à le dévier. Mais voilà, c'était vraiment important que vous sachiez ce qui venait là, et ce qui pour moi finalement est tellement logique. C'est de devoir attendre qu'il y ait un truc juste énorme pour se dire, ah peut-être qu'il y a peut-être des trottoirs à refaire, ah peut-être que mettre une avancée pour les baignades, ce serait intelligent. Mais pourquoi avoir attendu 2024? Alors que finalement, si ça s'était fait
10, 15, 20 ans en arrière. Mais finalement, on n'aurait même plus à réfléchir. C'est-à-dire que tout serait possible dans la société et finalement, chacun vivrait comme n'importe qui, sans avoir de... Oh, je pense, alors, je pense rien du tout, Norbert. Je dis juste que finalement, les politiques, alors, c'est pas bien, finalement, on va parler un peu politique. Je dis juste, vous m'en voudrez pas, mais c'est comme ça. Vous voyez, hein, c'est pas moi, c'est Norbert. Vous en prenez pas à moi. Non, mais les JO ont juste fait une lumière dans la tête de beaucoup de politiciens et de beaucoup de personnes qui se sont dit peut-être qu'il va falloir changer les choses. Excuse-moi, mais est-ce que tu n'as pas peur qu'après les JO, ceux qui sont en train de faire brûler les choses disent ben non, les JO, c'est pas... Il y a des choses qui retomberont. Il y a des choses qui retomberont. Faut pas s'affoler, on sait très bien comment la société fonctionne. C'est tout pour eux et rien pour nous. C'est comme ça, c'est la nouvelle société. Mais voilà, oui, effectivement, je suis d'accord avec ça, Norbert. C'est qu'effectivement, je pense que les JO sont juste un moyen, un prétexte, peut-être une excuse. Allez, une excuse pour se dire, faut se bouger. Promis, vous savez quoi, on revient en novembre ou en décembre ici, et puis on fait le bilan. Peut être sympa. On se retrouve tous et on se refait la même et on voit ce que ça donne. Moi, je kifferai en tout cas. Je kifferai. On va mettre la date. Mais merci Norbert, effectivement, merci. Alors oui, donc mes enfants, ce que je veux, on revient du coup à la conférence, hein. Arrêtons de s'égarer. Ce que je disais concernant mes enfants, c'est que à eux seuls me donnent justement le pourquoi avec un grand P. Pourquoi j'ai cette raison d'exister. Être maman en situation, alors vivant l'expérience du handicap, je peux vous assurer que c'est pas une partie de plaisir. C'est comme vous tous, hein, enfin. Qui est maman parmi vous? Voilà. Rassurez-moi, non mais qu'on soit d'accord, vous et moi, hein, vous vous êtes levés tous les jours, toutes les nuits, pour aller donner le biberon, pour aller changer les couches, pour aller voir pourquoi vous l'entendiez plus. On est d'accord? Ben, vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose, oui. Oui, je me suis levée et vous savez quoi? Doublement, parce que j'ai 2 enfants. Voilà. J'ai 2 enfants et qui n'ont pas beaucoup d'écart. Hein. Qui n'ont pas beaucoup d'écart. 2010, 2012. Voilà, donc ça aussi c'est du sport. Vous voyez? On en fait, je vous dis, j'en fais tous les jours du sport. Au-delà de mon sport en fauteuil manuel. Et ben, vous savez quoi? Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de voir que mes enfants, autour du handicap, autour du harcèlement scolaire. Alors, je vous parle du harcèlement scolaire parce que c'est aussi quelque chose, c'est aussi une partie de ma palette de travail. Pourraient vous en parler mieux que moi finalement, s'ils étaient ici. Parce que je peux vous assurer que s'ils avaient été là, je les aurais fait monter sur scène et c'est eux qui vous auraient dit comment ça se passe à la maison et quelles sont finalement les difficultés que eux rencontrent dans leur quotidien. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, on tourne toujours finalement la caméra, merci Franck, on tourne toujours la caméra sur nous, personnes en situation de handicap, mais on oublie finalement que les enfants pâtissent, entre guillemets, et je mets des grosses guillemets pour ne pas brusquer qui que ce soit, sont aussi en difficulté. Moi, quand mes enfants, en tout cas ma fille, est rentrée au collège, vous savez quoi? Alors, elle m'a fait un cadeau, mais en même temps, j'ai été la plus triste des mamans. Je vais vous dire pourquoi. Ma fille, quand elle est rentrée au collège, j'ai, comme n'importe quelle maman, souhaité l'accompagner. Vous savez, c'est la chose, elle rentre en 6e, ma fille rentre en 6e. Et là, le seul plaisir que j'ai, c'est
viens ma fille, je t'accompagne à ta première rentrée au collège. Et bien, vous savez quoi? Ma fille, elle m'a dit, je ne veux pas que tu m'accompagnes. Pas parce que je ne t'aime pas, mais bien au contraire. Parce que, écoutez bien, parce que là, ça vaut vraiment le coup. Parce que je ne souhaite pas que les mamans, les parents et les enfants, donc en tout cas ses camarades, puissent me regarder et se moquer de moi. Ben, vous savez quoi? Je crois que c'est la plus belle preuve d'amour, je parle bien, entendez-le, hein, la plus belle preuve d'amour que ma fille a pu me donner ce jour-là. Et ça a été une super belle leçon. Parce que c'était pas pour elle, c'était vraiment pour moi. Vous voyez, ça aussi c'est de la communication. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas me mettre dans un état de difficulté face au possible regard des parents et de ses camarades. Et ça, je trouve qu'effectivement, c'est la plus belle preuve d'amour. Et je vous dis, je pense que la personne qui aurait pu vous en parler le mieux, c'est elle. J'espère qu'un jour, elle viendra et elle le fera. Parce que son témoignage est juste magnifique. Il est authentique. Il est... voilà, c'est juste finalement le message d'une enfant à sa mère. Voilà. Oui. Salomé n'est pas là, avec la prédatoire. Elle en est où maintenant sur ses prochaines rentrées scolaires? Ah. Alors Salomé rentre en troisième. Troisième, merci. Vous voyez, j'y arrive plus à un moment donné. Rentre en troisième du coup à la rentrée. Et vous savez quoi? Elle va en rentrer en troisième, elle sait déjà ce qu'elle veut faire. Je vous le donne en mille? Allez. Devinez dans quoi elle veut, dans quel métier elle veut se former. On a l'éducation. Ah, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Ouais, non. Elle veut travailler dans le social. Elle veut pouvoir travailler auprès des personnes en situation de handicap, vivant l'expérience du handicap. Moi, je pense que voilà. Et ça, c'est juste la plus belle récompense de voir que finalement l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, parce que je vous parle de ma fille, mais je vais vous parler de mon fils, qui est tout aussi ému. Ma fille, quand elle m'a sorti ça, elle me l'a sorti l'année dernière, vous imaginez? Là, elle est en 4e, donc l'année dernière, elle était en 5e. Elle était en 5e, elle savait déjà ce qu'elle voulait faire. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est je ne pourrais faire un autre métier que celui-là, parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris ici. Voilà. Ça veut dire que finalement, au-delà de l'école, elle a appris tout ce qui touche au handicap, tout ce qui touche à la sphère sociale. Donc, vous voyez, finalement, j'aurais bien envie de dire que l'école, ça sert à rien, mais je voudrais pas qu'on me lance des boulettes. Mais voilà, vous voyez, comme quoi, finalement, ça a du bon, ça a du bon. Et elle n'est pas en situation de handicap, et je peux vous assurer que elle a une maturité, enfin, c'est juste énorme. J'espère encore une fois un jour que vous la rencontrerez parce que elle aurait, voilà, elle a pour l'âge qu'elle a, elle a beaucoup de choses à vous raconter. Et si je vous parlais de mon fils, mon fils, Mathéo, que vous voyez là. Alors cette photo, elle a un peu de temps, hein, je suis désolée. Trouver une photo récente, j'en ai tellement, je ne savais pas quoi choisir. Donc je vous ai mis celle-ci, mais je pourrais vous en montrer lors du buffet, j'en ai plein à mon portable. Ils sont, voilà. Mathéo a aujourd'hui 12 ans. A aujourd'hui 12 ans. Il rentre en 5e à la rentrée. Alors lui, il ne sait pas encore trop où se situer au niveau travail, hein, au niveau métier, en tout cas, ce qu'il veut faire. Par contre, une belle leçon de vie qu'il a pu montrer, alors qu'il n'avait que 8 ans, vous voyez, hein, on fait une petite marche arrière, c'est que nous sommes en pleine balade. On se promène donc je me promène avec mes 2 enfants. Alors, il faut savoir que, comme je vous disais, hein, je suis en fauteuil manuel, mais sur mes grandes distances, j'ai mon fauteuil électrique. Vous aurez l'occasion de le voir hein, tout à l'heure. Et le grand jeu de mes enfants, depuis qu'ils sont petits, comme ça,
c'est de se mettre derrière mon fauteuil sur la Malou mobile. Alors oui, vous voyez, elle a déjà un nom, la Malou mobile. Vous voyez, il y en a que le Bat mobile, mais moi c'est Malou mobile. Bon. Et bon. Je ne suis pas non plus une héroïne, mais vous voyez, je suis en tout cas l'héroïne de mes enfants. Voilà, la Malou mobile. Et effectivement, un jour, je suis en balade avec mes enfants et d'un seul coup, en fait, mon fils me lâche la main alors qu'on est en balade. Et en fait, au loin, il y a une dame d'un certain âge qui est avec son panier de course, vous savez, les fameux paniers à 3 roues, là, les trucs bien chiants à pousser, donc avec une canne et son chariot, et qui tente de traverser, qui n'y arrive pas. Alors, on est sur un endroit où effectivement ça roule beaucoup. Et mon fils de 8 ans, entendez-le, hein, mon fils de 8 ans me lâche la main, et la première chose qu'il fait, c'est d'aller au devant de nous, d'aller voir la vieille dame, de lui prendre son chariot, et devinez ce qu'il a fait? Eh bien, il l'a fait traverser jusque de l'autre côté, pour revenir ensuite vers nous, pour continuer notre balade. Ben, vous savez quoi? Rien que ça. Moi, je me dis que s'il avait été là, je crois qu'il aurait le droit aussi à sa dose d'applaudissements. Non? Vous ne croyez pas? Voilà. Et 8 ans, je rappelle vraiment. C'est-à-dire que déjà à 8 ans, il était dans le truc de se dire, elle est en difficulté, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec l'âge que j'ai, avec la force que j'ai? Alors, il faut savoir que Mathéo, même si là on ne le voit pas, est quelqu'un quand même d'assez costaud, assez, voilà, pas très grand, mais assez costaud. Et effectivement, de le voir faire ce qu'il a fait, et ben, la première chose que je lui ai dit, c'est « Mais pourquoi, mais vraiment, hein, je vous assure, hein, la question bête d'une maman, mais pourquoi tu as été faire ça ?» Et ben, vous savez ce qu'il m'a répondu? Eh ben, mais maman, j'allais pas la laisser attendre 3 heures de pouvoir traverser. Waouh! Pour vous dire que vous prenez ça dans la tête, vous dites « Ok, pas de souci. » On continue notre chemin. Et voilà, vous voyez, c'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais je peux vous assurer que quand on voit l'âge qu'ils ont et la facilité finalement qu'ils ont d'aller vers les autres, d'être dans le... Alors j'aime pas dire social, ça me saoule ce mot, mais en tout cas d'être dans l'entraide, je trouve ça juste formidable à l'âge qu'ils ont. Voilà. Alors je vous dis pas de pouvoir éduquer vos enfants tels que moi je les ai éduqués, mais je me dis qu'aujourd'hui en tout cas, si cette éducation-là était faite dès le départ autour du handicap, autour du harcèlement scolaire, enfin, voilà, toutes ces choses qui finalement embêtent une société, enfin, la société d'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on aurait, j'en suis sûre, des enfants ouverts d'esprit, des enfants plus sociables, moins finalement dans le décrochage scolaire. Et je pense qu'effectivement, on a perdu ça. Alors, ça commence à revenir, hein, ça se retrouve tranquillement, mais je trouve ça dommage que finalement, les choses n'avancent pas suffisamment vite pour qu'à un moment donné, il y ait ce switch, j'appelle ça un switch, de dire, voilà, peut-être qu'il faut changer les choses, peut-être qu'il y a des façons de faire, des façons de communiquer pour justement rentrer dans la relation. Voilà. Donc, je vous remercie. En tout cas, voilà, c'était important pour moi que je vous parle de mes enfants parce que vraiment, je pense qu'en termes d'exemple, voilà. Alors, je ne dis pas que mes enfants, c'est le meilleur parce que je peux vous assurer qu'en matière de conneries, ils sont doués aussi. 15%. Bon, je sais qu'il y en a qui vont le savoir, donc oui, 15%. Est-ce que vous savez ce que c'est ce 15%? Est-ce que vous savez ce que ça représente? Le pourcentage de prochaine solde? Ça pourrait, mais non, ça pourrait. Ça pourrait être aussi les 15% de graisse que je viens de perdre en 3 heures en vous ayant parlé. Non. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Donc, le pourcentage des handicaps reconnus? Alors, t'es pas loin. C'est alors. On va avoir une spécialiste qui va pouvoir nous préciser, enfin je l'espère, parce que
Voilà, c'est les chiffres, c'est le dernier chiffre que j'ai pris. Mais en tout cas, voilà, 15%, c'est ce que représente en France, juste en France, hein, on soit bien d'accord, en France, les personnes en situation de handicap moteur. Est-ce que je suis dans le bon? 15% de la population. Oui, de la population. On est approximatif. En tout cas, c'est les derniers chiffres que moi j'ai pu... 15% pour handicap. Non, vraiment juste handicap moteur. J'ai été surprise aussi, mais voilà. C'est les chiffres que j'ai pu voir. Donc vous imaginez 15% de la population. C'est énorme, hein? C'est énorme. Et ces 15%, ce que j'avais envie de vous dire sur ces 15%, c'est on ne les voit pas tous. On ne les voit pas tous parce qu'aujourd'hui, nous avons des structures, nous avons des IME, nous avons, j'espère que je vais arriver à tous les citer, mais bon, nous avons des IME, nous avons des ENAC, nous avons... MAS, merci. Voilà, nous avons tout un tas de structures qui accueillent ces personnes vivant l'expérience du handicap. Alors, je vais moi vous donner juste mon ressenti face à ça. Alors, ne le prenez pas, ne le prenez surtout pas mal. Mais en tout cas, c'est mon ressenti aujourd'hui et avec finalement tout ce que j'ai pu vivre jusque-là, c'est-à-dire 42 ans. On peut dire que on a vécu, hein. J'en ai encore à vivre, vous affolez pas. Je reviendrai pour vous en raconter l'autre. Mais c'est de me dire qu'il y a énormément de structures, alors que finalement, une fois de plus, si on était dans... Alors, je ne vais pas parler d'inclusion, j'aime pas ce terme, mais dans l'intégration. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en situation, qui vivent l'expérience du handicap, peu importe le handicap, puissent avoir cette possibilité, en tout cas, de pouvoir être finalement au milieu de tous, au milieu de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous aussi. Et ça, en fait, moi c'est ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est que même si ces structures permettent finalement cet accueil, parce qu'il y a des professionnels qui sont là pour ça, parce que tout ce que vous savez, hein, finalement, je vous invente rien, je pense que vous regardez les infos, vous connaissez ce qui se passe autour, en tout cas autour de toutes les personnes qui vivent l'expérience du handicap, c'est que on les voit pas, on ne les voit pas. Alors, sauf, je me trompe, je suis désolée, si, parce qu'il y en a un ce soir, je suis désolée, donc si, on les voit, ils sont là, ils sont bien là. Mais ces gens-là, en fait, ils ont aussi des choses à dire. Et ce que je porte aujourd'hui, ce n'est pas que ma voix, c'est la voix de tous ceux qu'on ne voit pas ce soir, qu'on ne voit pas à l'extérieur, mais qui sont vraiment là. C'est vraiment ce que j'avais envie, en tout cas, de vous partager par rapport à ces 15%. Parce que pour moi, c'est tellement... Je n'arrive encore pas à comprendre que le mot intégration, il ne rentre pas finalement dans les discours. Vous savez, tous les discours qu'on peut entendre autour des personnes vivant l'expérience du handicap. On parle d'inclusion, ouais, c'est un mot tellement facile, mais on ne parle pas d'intégration. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, intégrer, ça fait peur? Moi, j'aimerais comprendre. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une réponse à nous donner comme ça, juste de pouvoir me dire pourquoi aujourd'hui il est difficile de parler d'intégration. Le handicap, c'est pas la différence, oui. Bien sûr, ouais. L'inconnu et la mauvaise information humaine, on va dire, face à ce genre de personnes en situation. Vous voyez, et vous savez ce que c'est le principal problème? Je vous le donne en mille. C'est quoi le principal problème? Voilà, on en revient à la racine, la communication. Je dirais, aujourd'hui, ce que je constate, moi, de mon regard, c'est qu'on a cette facilité de dire elle est en situation de handicap, en tout cas, elle vit l'expérience du handicap, ou il vit l'expérience du handicap, il ne peut pas faire ça.
on le met en établissement. Pourquoi? Pourquoi? C'est tellement... je trouve ça juste... En fait, alors je ne vais pas parler d'injustice, c'est pas vrai. C'est pas de l'injustice, c'est juste de l'incompréhension. Juste de l'incompréhension parce que si à un moment donné, les gens pouvaient se poser autour d'une table pour communiquer, vous voyez, et dire que, ben voilà, il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres façons de faire, peut-être d'autres façons finalement d'intégrer ces personnes-là. Ben, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'aurait même pas à en parler. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ben, aujourd'hui, je n'aurais même pas à vous communiquer ce que je suis en train de vous communiquer. Bon, en même temps, c'est dommage, vous n'auriez pas profité de moi. Ça aurait été dommage, c'est vrai, j'avoue. Non, ça va. Les chevilles vont bien. Non, mais voilà, c'est vraiment ça. Après, vous aurez peut-être l'occasion d'aller à sa rencontre, mais nous avons Sophie qui pourrait nous en parler voilà, de tout ça, de tout ce qui tourne autour des personnes en situation de handicap. Je trouve vraiment dommage, en fait, qu'il n'y ait pas cette facilité, finalement, de dire ben, qu'est-ce qu'eux, ils veulent et comment ils le veulent. Après, voilà, on va venir me dire il y a un manque de professionnels, il y a un manque de structure, il y a un manque... Oui. Mais finalement, où passe finalement la priorité? Ouais, oui, et on va reparler là des JO, des Paralympiques. On va en avoir pourquoi 2 mois, c'est ça, hein? 2 mois. 2 mois. Et pendant 2 mois, effectivement, on va en parler du handicap, on va en parler de l'intégration, on va en parler. Mais pourquoi attendre ce genre d'événement pour en parler? Je vous avoue que je suis juste... je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, si quelqu'un a une réponse à cette interrogation que moi, je me pose, mais promis, hein, vous pourrez venir me voir pour me donner une réponse, parce que je vous avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme ça. Bon, je vous ai pas perdu, vous êtes toujours là? On est bon? On est bon. Ouais, c'est cool. C'est cool. On y voit bien, vous voyez? Ce que je vous disais sur le fameux gros camembert que vous voyez là. Alors, je pense qu'il n'est pas actualisé, hein. Je n'ai pas trouvé d'actuel, mais vous voyez, 13%. Je vous ai donné 15%. À 2% près, hein. Et vous voyez, on a quand même un panel, en tout cas un camembert vachement coloré. Et vous pourrez voir que, alors, cette partie-là, les 55% autres, c'est les handicaps qu'on ne voit pas. Je vous parle de ça parce que, au-delà de mon handicap que vous voyez, en même temps difficile de ne pas me voir, je pense que je suis... Je ne suis pas d'accord, parce que malentendant, malvoyant, ça ne voit pas forcément non plus. Intellectuel non plus. Alors, psychique, pareil. En fait, on considère que la majorité des handicaps sont invisibles. Il y a que à peu près entre 5 et 10% de personnes qui sont... Ouais, j'avoue que le camembert n'est pas des plus... Le camembert n'est pas forcément faux, mais c'est la visibilité du handicap. Et pas... Ah ouais. En fonction du handicap. Il y a des personnes aveugles ou malvoyantes, ça ne se voit pas. On est d'accord, oui, on est tout à fait d'accord, effectivement. Et on les met pas, on les met pas forcément dans cette catégorie. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça. Et donc voilà, donc promis, j'essaierai de trouver un camembert qui soit un peu plus d'actualité, promis. Ce que je voulais en tout cas vous dire, c'est que on parle beaucoup du handicap visible. Effectivement, hein, c'est celui qui, alors j'aime pas dire ce terme non plus, mais qui peut déranger, voilà, parce qu'il se voit, on est là, il dérange. Et vous avez le handicap invisible, qui est d'autant plus important. Pourquoi? Pas parce qu'on ne le voit pas, mais parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont un handicap invisible, leur souffrance, elle est tout autre.
souffrance, elle est intérieure. Alors, vous pouvez voir sur le camembert, on parle de diabète, on parle effectivement donc je vais y arriver, excusez-moi, j'en perds les mots, de facultés en tout cas visuelles moindres, mais ça reste des handicaps invisibles. Je vous parle de ça parce que même si ça ne se voit pas, j'ai aussi un handicap invisible. J'en porte, hein. C'est du lourd, hein. C'est du lourd. Voilà. Oui, parce que il y a 2 ans maintenant, on m'a diagnostiqué un handicap invisible. Et effectivement, la souffrance, elle est vraiment différente. Elle est interne, c'est récurrent. Et en même temps, on voit finalement la simplicité dans chaque chose. Ce que je voulais surtout expliquer dans mon propos là, par rapport à ça, c'est que peu importe en tout cas le handicap qu'on a, il ne doit pas être montré du doigt plus ou moins parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on le voit peu, parce que non, ça reste un handicap et c'est une souffrance, qu'elle soit physique, psychique, visuelle, elle reste une souffrance malgré tout. Voilà. C'était une petite aparté par rapport à cette... Oui. Pour revenir à l'expérience de la surdité, la semaine dernière, je faisais une sensibilisation au handicap pour des étudiants. Je leur ai demandé au début s'ils connaissaient une personne en situation de handicap, ils m'ont dit non. Et alors, quand j'ai commencé à parler de la surdité, il y en avait au moins 4 ou 5 qui disaient « Ah oui, mais mon grand-père, mon père, pareil. » Et j'ai dit ben, « Vous voyez, vous connaissez une personne en situation de handicap ?» Ils m'ont dit « Non. » Parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience des difficultés que vivent leurs proches. C'est ça. Mais oui, mais c'est pour ça que... Oui, merci Sophie. Mais voilà, c'est vraiment pour ça aussi que j'ai à cœur. Alors on parle de sensibilisation et là, je fais appel un peu à chacun d'entre vous. Je ne connais pas tous vos corps de métier, mais je sais qu'on est beaucoup dans la communication et dans... c'est aussi ce que j'aimerais amener, c'est effectivement de la sensibilisation au handicap, parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens alors, je ne vais pas dire se trompent, mais en tout cas, n'ont pas une vision suffisamment claire du monde du handicap. Voilà. Bon, c'était une petite bouteille à la mer. Voilà. On continue ? Ah, c'est bien, vous êtes motivés, c'est cool. Voilà, nous allons vivre une dernière expérience. Qui est prête ou prête à vivre une dernière expérience ? Ah, vous pouvez l'applaudir. Merci Nono. Merci Noémie. Donc là, l'idée, c'est que... Vas-y, mets ton téléphone. Je commence. Ouais, tranquille. Alors, là, l'idée, c'est effectivement... c'est bien, on a quelques chaises, quelques places devant. L'idée, c'est qu'elle va... Est-ce que tu vois quelque chose ? Non, mais je ne vais pas regarder dans tous les cas. Je peux me permettre. Alors, te rouler dessus, ça va être un peu compliqué. Je sais que j'ai le bras long, mais je t'assure que ouais, à côté de toi, sur ta... Ouais, sur ta droite. Ouais. Alors, l'idée, c'est que tu puisses... aller se rasseoir. Alors, tu as de la chance quand même, parce que pour le coup, on a des chaises sur le premier rang maintenant. L'avantage, c'est que vu que tu t'es tourné vers moi, tu ne sais pas à quel niveau ils sont, à quelle distance. Donc l'idée, c'est qu'avec ce que tu as dans ta main droite, c'est de faire glisser. Voilà, de la faire glisser et de voir s'il y a des obstacles, de les éviter, bien évidemment, c'est quand même le but, et de pouvoir retourner à une des places devant. Ah, mais juste celles qui sont... Oui. Non, je suis quand même pas... Oui, tranquille. Allez.
voyez, vous voyez quand même qu'elle est pas sûre d'elle et que c'est compliqué. Super, bravo No. Alors, elle l'a fait sur une courte distance, mais sachez que voilà, les personnes qui sont avec un handicap visuel, c'est toute leur vie qu'ils doivent voilà. On revient à ce super mot, s'adapter. Voilà, s'adapter. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, No, c'est comment tu t'es sentie. Alors, effectivement, on était sur un petit parcours. Je disais que j'avais déjà fait ça sur 48 heures. Donc, de ne pas trop voir, ça ne me dérange pas trop. Après, je ne suis jamais sortie. Mais je pense que c'est compliqué de pouvoir se déplacer sur des longues distances, d'être aidé. Je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour traverser. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui ont des boîtiers. Et apparemment, les difficultés qu'il rencontre, c'est que c'est pas connecté. Ça aussi. Ouais. Donc il y a des difficultés qui font que la vie s'adapte pour ce handicap-là, mais c'est dysfonctionnel. Dysfonctionnel, ouais. Mais, on va dire que pour ça, je pense que quand je ne connais pas, ça va être compliqué. Après, quand ils se déplacent sur des lieux connus, quotidiens, je pense que c'est plus facile, mais sinon, c'est tout. Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci Nono. Et je pense que pour le coup, on peut applaudir également Sandrine et Céline qui ont aussi du coup fait l'expérience tout à l'heure. Merci à vous trois, vraiment. Merci infiniment. Allez, nous arrivons bientôt à la fin de cette magnifique conférence. Nous allons après pouvoir déguster des mets vachement sympas, je vous le promets. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette diapo? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que... Si je vous disais que c'est une métaphore, vous savez, la métaphore du vase, du pot cassé, est-ce que vous la connaissez? Personne? Ah. Alors, on t'entend pas. Normalement, je t'entends plus que ça. Et oui, alors, voilà, c'est vraiment une histoire que je voulais vous raconter, mais si vous allez la connaître. La métaphore du pot cassé, c'est l'histoire, en fait. Alors, je vais la raconter à ma façon pour éviter, pour éviter 3 heures d'histoire, mais c'est l'histoire d'un pot, en tout cas de quelqu'un qui se balade avec des pots en terre, comme ça, et qui va les remplir d'eau. Sauf que ces cruches d'eau, il y en a une qui est fêlée. Et quand le personnage de cette histoire revient jusque chez lui, se retrouve avec une cruche vide et une cruche pleine. Pourquoi? Parce que la cruche qui était fêlée avait perdu toute son eau. Cette métaphore, c'est ce qu'elle dit, cette métaphore, c'est que peu importe en tout cas que le vase soit cassé, il peut être réparé par ce que vous pouvez voir, hein, par de la colle, en tout cas, pour être colmaté, excusez-moi, j'en perds mes mots ce soir, être colmaté par de l'or pour en faire finalement une art. Cette métaphore, elle montre tout simplement que on est autour de l'amour de soi et de tout ce qu'on apporte, et plutôt que finalement de casser cette cruche, il l'a réparée et finalement elle est devenue plus solide. Elle est devenue plus solide parce qu'il lui a donné tout l'amour qu'il pouvait lui donner en la réparant et en prenant finalement le temps de mettre chaque point de colle pour réparer ses fissures.
Je vous ai mis cette diapo parce que pour moi, finalement, l'amour de soi, c'est avant finalement d'aimer les autres inconditionnellement. La plus grande des capacités, c'est de pouvoir s'aimer soi-même. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui me diraient « ça fait bizarre de l'entendre dire ça ». Oui, et oui, il faut savoir s'aimer soi-même. Bon, en même temps, si je ne m'aimais pas ne serait-ce qu'un peu, je ne serais pas ici. Je pense que je serais restée devant Netflix. Devant Netflix, je serais restée devant Netflix ce soir. Eh ben non, j'ai décidé que ce soir, c'était avec vous que j'avais envie de passer ce moment et qu'effectivement, le monde de soi, il commence par soi. Allez, une dernière petite légende et après, on y sera presque. On y sera presque. J'avais envie de vous partager cette légende amérindienne parce que elle montre ce que je vous ai dit depuis le début. Vous savez, quand je vous dis que on est tous là pour quelque chose. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit en début de conférence. On est tous là pour quelque chose. Et bien, cette légende amérindienne, c'est ce qu'elle explique. C'est que, je vous la fais courte, hein, on est bien d'accord, hein, on va réduire tout ça pour que, voilà, pour pas que vous vous endormiez, ce serait dommage. Ça se passe en Australie et il arrive une catastrophe énorme, un feu qui se propage et tous les animaux sont affolés. Et la première chose qu'ils font, c'est d'aller dans le plus grand point d'eau pour aller chercher de l'eau et faire des allers-retours pour aller éteindre ce feu. Autant vous dire que ils en ont fait des allers-retours. Et vient, à un moment donné, un colibri prendre de l'eau dans son bec et commencer à faire ses allers-retours. Et là, vous avez un lion, vous savez, le roi des animaux, voilà, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sers à rien ?» Et vous savez ce qu'a répondu le colibri? Je fais ma part. Voilà, je fais ma part. Cette légende amérindienne, j'avais vraiment envie de vous la faire partager. Alors encore une fois, je vous dis, hein, je vous l'ai raccourci, mais je suis sûre que vous la connaissez toutes. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à pouvoir aller la voir sur Internet. Tout ça pour vous dire que tous ici, chacun d'entre vous, tous autant que vous êtes, vous avez dans cette société votre part à faire. Faites-la pour vous, faites-la pas pour les autres, mais faites-la pour vous. Ce colibri, ce qu'il a fait, c'est que finalement, il a montré à tous les autres animaux qui étaient beaucoup plus gros que lui, que même si effectivement il n'éteignait pas ce feu, ben, il a fait sa part. Moi, ce que j'avais envie, en tout cas, sur ce moment-là, c'est de vous dire que vous aussi, vous pouvez faire votre part. Ce soir, demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an, vous avez tous, voilà, cette capacité, en tout cas, de pouvoir faire votre part du travail, peu importe dans quel domaine vous le faites. Mais faites-le pour vous, pour les autres, et avant tout pour vous. Voilà ce que j'avais envie, en tout cas, sur cette thématique-là, de pouvoir vous partager. On arrive à la fin, chouette. Chouette. Une belle victoire qui arrive, Et oui, nous avons vu ensemble énormément de choses lors de cette conférence. Nous avons vu quelles pouvaient être les difficultés des personnes vivant l'expérience du handicap. Nous avons pu voir aussi que, avant d'aimer les autres, l'important c'était de pouvoir s'aimer soi-même. Nous avons vu aussi ce que pouvait vivre, voilà, au travers des différents défis. On va appeler ça des défis, en tout cas que je vous ai proposé ce soir. Mais moi, il y a 2 victoires que je souligne ce soir. Il y a 2 victoires. La première, c'est celle d'être resté là,
jusqu'au bout, alors ça a duré quoi? 1 heure à peu près? 1 heure. Vous êtes restés 1 heure assis, à m'écouter, à interagir. Et ça, pour moi, c'est une première victoire. La seconde, je vous demande 2 petites secondes, je reviens. La deuxième, c'est celle-ci. C'est celle de vous montrer que quand on a la persévérance, quand on a tout l'amour que j'ai pu vous donner pendant cette conférence, il n'y a rien qui nous arrête. Il n'y a vraiment rien qui nous arrête. Il y avait une autre diapo, on va laisser comme ça. Je vais terminer par vous dire merci. Merci à tous. Merci profondément à chacun d'entre vous pour la patience avec tous les petits problèmes techniques que nous avons eus, pour votre patience, pour votre générosité, parce que finalement, cette conférence, elle n'aurait jamais eu lieu sans l'aide de toutes les personnes qui sont là. Alors, je pourrais tous vous les citer, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Je vais en tout cas vous citer les principaux acteurs de cette soirée, sans qui finalement cette conférence n'aurait jamais eu lieu. Alors, je vais commencer par Sandrine Mancip, si tu veux te lever, s'il te plaît. Alors, Sandrine fait partie de l'UQAM, et sans elle, j'aurais jamais eu le courage de pouvoir avoir cette salle, de pouvoir finalement rentrer à l'UQAM, puisque je fais aussi partie de l'UQAM depuis quelques temps maintenant. On va continuer les remerciements. J'aimerais remercier Sébastien. Sébastien qui a été là. Oh, tu peux te lever, hein, promis, hein, personne ne mord. Sébastien, je vais aussi demander à Christelle, à Sonia, toutes ces personnes que... Levez-vous, hein, mesdames, hein, Sonia, Christelle, toutes ces personnes... j'ai oublié Céline. Toutes ces personnes ont été là depuis... alors, pour certains, depuis un petit moment pour m'aider sur cette soirée. Pour d'autres, vous êtes venus de bonne heure ce matin pour pouvoir me donner un coup de main pour les derniers préparatifs. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup. Je terminerai par remercier notre vidéaste, que vous ne voyez pas, mais vous allez voir après, ma photographe, Marie. Je vous invite à aller la voir. Elle est très professionnelle et je crois qu'elle a beaucoup de choses aussi à pouvoir donner au travers de ses photos. Et si, il y a une personne que j'ai oublié de remercier parce que je sais qu'il est là, même si on ne l'entend pas. Ce que vous voyez là, ça n'aurait jamais pu avoir lieu si je n'avais pas fait tous les efforts que j'ai faits grâce à une personne. Cette personne, c'est Stéphane. Alors, il est là, il se cache, on ne l'entend pas. Stéphane, si tu peux te lever, s'il te plaît. Stéphane est coach sportif. Aujourd'hui, il m'accompagne, et ce, chaque semaine, pour me permettre ce que je viens de faire là, ce soir. Autant vous dire que c'est compliqué. Vous voyez, je commence à fatiguer, donc je vais aller tenter de retrouver mes 4 roues. Mais en tout cas, voilà. Sans lui, je n'aurais pas pu être là sur mes 2 jambes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Eh bien, j'ai envie de vous dire que on va se retrouver derrière un bon buffet qui nous a été fait par Brune et Frères et par un autre traiteur, Amélie. Voilà. Alors, profitez, échangez, communiquez. Et je vous retrouve d'ici 5 minutes. Merci beaucoup. Bravo.